Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous parlons de la Vénus électrique de Pier Salvatori. Le film est sorti le 12 mai et a été diffusé pour l'ouverture du Festival de Cannes. Il se déroule dans les années 1920, Pio Marmaille joue Antoine, un peintre veuf, qui depuis la mort de son épouse n'arrive plus à peindre, n'arrive plus à trouver de sens dans sa vie, tout simplement. Un soir, alors qu'il est complètement bourré, il tente d'entrer en contact avec sa femme par l'intermédiaire d'une voyante, qui est jouée par Anaïs de Moustier, et ça va lui redonner foi en la vie et le remotiver à peindre. Alors, avec l'aide d'Armand, qui est joué par Gilles Lelouch, c'est le galeriste d'Antoine, il a donc un intérêt financier à ce qu'Antoine peigne à nouveau, Anaïs de Moustier, la voyante, va continuer l'imposture pour qu'Antoine retrouve l'inspiration, mais bon vous imaginez bien, les choses vont se gâter. Je savais pas trop à quoi m'attendre en allant voir ce film, c'est un film d'époque, mais c'était étiqueté comme une comédie, et alors verdict, qu'est-ce que ça vaut ? J'ai trouvé ce film très mignon. Alors, je trouve pas que ce soit forcément un grand film, il a pas cette prétention-là, on va en parler, mais c'est un petit câlin, quoi, il est vraiment tout doux, tout mignon, tout tendre. L'histoire, c'est donc Anaïs Desmoustiers qui va faire croire qu'elle est possédée par la femme décédée de Pio Marmaille, tout ça pour que son galeriste puisse s'en mettre plein les poches en vendant de nouveaux tableaux. Dit comme ça, le scénario, il peut être rigolo, mais il sent quand même un peu bon le vaudeville un petit peu cliché, quoi, la comédie de boulevard. J'avais un peu peur qu'on ait des quiproquos gros comme une maison, des trucs comme ça, mais en fait, non, pas du tout. C'est un film qui est très subtil, qu'en fait jamais trop, qui pousse jamais trop loin le côté burlesque, et qui est au contraire vraiment très très bien écrit. Au cœur de l'histoire, on a donc les séances de spiritisme avec Anaïs Desmoustiers qui va se faire posséder par la femme de Pio Marmaille, et c'est filmé avec des très très bonnes idées. Par exemple, la médium elle a des lentilles, donc déjà ça lui donne un look particulier, et puis on va avoir une vue subjective, on va voir ce qu'elle voit à travers ses lentilles, et donc elle a forcément, ça lui masque tout son champ de vision, elle voit quasiment rien, et ça lui donne une vision qui est très très floutée, qui est bleutée, qui fait très très éthéré, et c'est très beau. Et globalement, je commence par là parce que c'est vraiment ce qui saute aux yeux, la réalisation est impeccable. Il y a vraiment beaucoup d'idées et on n'est pas sur une réalisation qui veut se la jouer. Coucou la mourouf, on est vraiment sur une réalisation au service de l'histoire. Il y a par exemple un travail sur les fenêtres, on a beaucoup de personnages qui regardent à travers des vitres, ça fait des plans qui sont magnifiques parce qu'on a un cadre dans le cadre, mais ça raconte quelque chose, ça veut dire quelque chose sur la relation qu'ils entretiennent, la personne qui regarde, la personne qui est regardée, ça évoque vraiment un truc sur leur état d'esprit, sur leur relation du moment. Le film alterne aussi entre deux époques, et donc il va jouer à créer des parallèles de mise en scène entre le passé et le présent. L'idée derrière ça, c'est que ce film est une histoire d'illusion. Le passé, le présent se mélangent avec le personnage d'Anaïs Desmoustiers comme pivot, qui est des fois la voyante au présent, et qui est des fois la femme décédée qui prend possession de son corps. Et donc c'est vraiment retranscrit dans la mise en scène qui va essayer de nous noyer dans la même façon que le personnage de Pio Marmaille, le mari veuf, va l'être entre vraiment deux temporalités. Alors c'est pas Inception, l'idée c'est pas de nous perdre dans les temporalités, on sait plus si c'est du passé ou du présent. Non, c'est plus psychologique et nous montrer que les personnages sont un petit peu perdus entre leur trauma passé et leur vie d'aujourd'hui. C'est filmé aussi avec beaucoup de poésie. Pour ceux qui ont vu le film par exemple, le plan où Vima Laponce pointe quelque chose, quand tu comprends finalement ce qu'elle pointe, c'est trop beau, moi j'avais envie de pleurer et d'applaudir, je trouve que c'est super bien pensé. C'est niais, mais c'est trop bien. Les décors aussi sont très beaux, alors on sent qu'il n'y avait pas forcément un budget énorme, donc ils ont dû faire simple. On a essentiellement deux environnements, la fête foraine et puis l'atelier d'Antoine, le mari veuf. Et oui, ça fait pas fresque historique incroyable, mais ça colle plutôt bien avec le côté intime du film. Et puis la direction artistique, elle est vraiment très très soignée. Les décors sont toujours magnifiques, avec aussi de très très belles lumières. Au fil du film, le personnage d'Anaïs Desmoustiers, la fausse voyante, va trouver le journal intime de la femme qui est décédée, et à partir de là, on va suivre deux histoires. Le présent et l'illusion qu'entretient Anaïs Desmoustiers avec Pio Marmaille, et puis aussi l'histoire de l'ex de Pio Marmaille qui est décédé. J'ai largement préféré la partie dans le passé, celle qui se passe avec Vima Laponce qui joue la femme décédée. Déjà parce que c'est Vima Laponce et qu'elle est trop cool, elle est excellente. Et puis cette partie, elle est sympa, elle illustre bien la vie de bohème, parce qu'au début, Antoine, c'est un artiste qui est talentueux, mais qui est fauché, qui a un peu le syndrome de l'imposteur. Et on va nous montrer comment petit à petit, et grâce à qui notamment, il va atteindre le succès. Et ça c'est cool parce que sans jamais trop en faire, sans jamais le dire ou le revendiquer, le film illustre très bien la place des femmes dans la réussite des hommes.
Sans sa femme, Antoine il aurait jamais connu la célébrité, peu importe son talent, hein. Et ici c'est vraiment très bien montré, mais c'est naturel, c'est logique par rapport à l'histoire. Le film essaie pas de le mettre en avant ou d'en faire une tribune, non, c'est vraiment dilué, mais c'est super intéressant et ça ajoute un petit peu de corps au film. Et je vous le disais, cette partie qui raconte l'histoire d'amour entre Antoine le peintre et son ex-femme, elle est racontée par la lecture du journal intime par le personnage de la voyante qui l'a trouvé, et ça donne de très beaux effets de mise en scène et de narration, parce que des fois elle regarde la fin, elle zappe des passages, elle retourne en arrière. Donc c'est illustré de manière assez intelligente dans le film, et puis aussi ça donne du rythme, parce que la narration elle n'est pas linéaire, on oscille entre deux époques, avec comme je vous le disais pas mal de parallèles de mise en scène qui sont faits entre les deux. Et puis, voilà, sur les fragments qu'on va avoir de l'histoire de la femme décédée, on va pas aller de chapitre en chapitre exactement, parce que des fois, elle va avoir un moment pour lire, mais c'est un moment qui est hyper fugace, donc on va avoir juste quelques images. Des fois, c'est un petit peu plus long. Des fois, il y a quelqu'un qui interrompt la lecture, donc l'histoire de l'ex-femme, elle s'arrête brusquement sur rien. Et ça donne du rythme, ça donne de l'intérêt à cette histoire. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé aussi la partie avec Anaïs Desmoustiers et Pio Marmaille, celle qui se passe au présent, mais là où je suis un peu déçu, c'est que j'ai pas forcément ressenti la même alchimie entre eux. Leur histoire d'amour, ça tombe un peu plus comme un cheveu sur la soupe, là où celle entre Pio Marmaille et Vilma Laponce, elle est évidente, elle est crédible et elle est logique. Heureusement, il y a quand même plein de bonnes choses dans la partie au présent. Le rôle d'Armand, le marchand Gilles Lelouch qui apporte une vraie plus-value. Il y a la découverte du livre, comme je vous disais, qui fonctionne super bien. Le lien qu'elle va avoir aussi au travers du livre avec sa colocataire. Et puis aussi, au fur et à mesure de sa lecture, le lien qu'elle va entretenir avec la femme décédée. Ça me fait rebondir sur ce que je disais sur la façon dont le film nous plonge dans l'illusion. Les dialogues de la voyante pendant les phases de spiritisme, tu sais pas si c'est la voyante qui improvise, si c'est des phrases qu'Armand le galeriste lui a soufflées, si c'est des phrases qui sont issues du journal intime de la femme décédée. Le film entretient cette confusion permanente pour vraiment nous plonger dans l'illusion, pour nous faire partager le flou des personnages, et c'est très très bien géré. Du côté du scénario, il y a des choses qui sont très très attendues, comme bien souvent dans ces histoires d'imposture, finalement il y a quand même la vérité qui arrive au bout d'un moment, mais on a quand même de bonnes surprises. La première demi-heure, j'ai eu vraiment peur, parce que je me suis vraiment posé la question, comment ils vont tenir sur un film de 2 heures avec juste ce quiproquo bizarre de « je me fais passer pour ta femme morte ». Et finalement, il y a des bonnes idées qui arrivent et qui épaississent le récit au fur et à mesure. Rien de renversant dans le scénario, tu tombes pas de ta chaise, mais tout est vraiment écrit avec intelligence, avec des petites révélations qui viennent un peu piquer notre curiosité et nous tenir en haleine au fil du film. J'ai quand même 2 petits bémols sur l'histoire. Le premier, c'est que à un moment, t'as 2 personnages qui, à leur manière, abusent sexuellement l'un de l'autre en même temps. Je sais dit comme ça, c'est chelou, mais c'est vraiment ce qui se passe, hein. Vous comprendrez parfaitement quand vous verrez le film. Et leur comportement à ce niveau-là, il est jamais vraiment remis en question. Et le deuxième, ça concerne la fin. Alors c'est vraiment un truc personnel, parce que je trouve que la fin, elle est parfaitement logique et cohérente, notamment par rapport au ton du film. Mais moi, j'aurais bien aimé une fin un peu plus ouverte, comme ça, tu prenais un petit peu ce que tu voulais aller chercher. Est-ce que tu voulais vraiment le voir comme une romance toute mignonne, ou tu voulais plutôt voir ce film comme un truc sur les illusions et le paraître qui peut te détruire. Là, on nous laisse pas le choix, mais bon, comme je vous disais, le film est vraiment très mignon tout dans son long, donc je comprends qu'ils aient fait ce choix-là. Du côté du rythme maintenant, la grande force du film, c'est qu'il alterne entre pas mal de choses. On a 2 décors, l'atelier du peintre et puis la fête foraine. On a 2 époques aussi différentes. On a aussi un petit peu d'humour qui vient réveiller un petit peu l'ensemble. Ce qui fait que moi, je me suis pas ennuyé, même si c'est vrai, le film est quand même un poil long et il y a peut-être un ventre mou au milieu. Il y a sûrement une séance de spiritisme qu'on aurait pu enlever sans que ça nuise à l'histoire, et on aurait quelque chose de plus resserré, de plus dynamique, qui aurait été encore plus impactant. Moi, ça m'a pas foncièrement gêné, mais c'est vrai qu'objectivement, il aurait peut-être fallu couper un tout petit peu. Je vous le disais en intro, le film est catégorisé en comédie. C'est pas une comédie, hein. Il est drôle, hein, oui, mais on est loin d'être sur une comédie, une comédie française. On est sur une comédie romantique, et la différence est importante. Faut pas y aller en s'attendant à se bidonner tout du long. C'est vraiment pas l'objectif ici. Il y a des dialogues qui sont vraiment drôles, on sourit beaucoup, mais on est sur un humour un petit peu pince sans rire. Ils essayent de pas trop en faire, parce que l'intérêt ici, c'est pas de nous plier en deux pendant toute la séance, c'est plutôt de nous faire ressentir des choses et nous immerger dans l'ambiance. Une ambiance un peu pétillante, un peu douce et feel
feel good. Et pour ça, ça marche, hein. Son ambiance elle est très réussie, c'est sa grande force. Il est vraiment très agréable à suivre, il est très mignon comme film. Il se passe dans le monde fabuleux d'Amélie Poulain, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais c'est pas une critique, hein, c'est cool, et ça fait du bien de temps en temps. Un film qui mord pas, que c'est pas de dénoncer à corps et à cris. Au contraire, il est vraiment très tendre, et c'est marrant qu'il soit projeté en ouverture du Festival de Cannes, parce que les Palmes d'Or, c'est souvent des trucs un peu graves, quoi, qui dénoncent la guerre, la maladie, des trucs comme ça. Et là, non, on prend le contre-pied total, nous proposer une petite bulle de tendresse, sans aucune autre prétention que nous raconter une belle histoire. N'attendez donc pas ce film comme un long métrage puissant, fort et engagé sur le mensonge, le deuil et l'illusion. Il est très basique sur ces thématiques. Il en parle, hein, ça le rend intéressant, mais bon, il n'essaie pas de creuser l'analyse de manière profonde. En revanche, c'est une comédie romantique très réussie, c'est une belle romance, on est dans un décor très chouette. En plus, ça donne de la personnalité au film, que ça se passe pas à notre époque, mais en 1920. On a une réalisation qui est magnifique, c'est une petite leçon à ce niveau-là. On a des dialogues qui sont impeccables, qui sont vraiment écrits de manière très intelligente. Et on a un film avec beaucoup de charme, on n'y reste pas indifférent. Moi ce film, il m'a fait du bien, quoi, tout simplement. Il aurait gagné à être à peine plus court pour être encore plus impactant, c'est sûrement vrai, mais sinon c'est un sans faute, il raconte de belles histoires d'amour, d'amitié, et c'est fait avec plein de finesse, de poésie et d'humour. Allez le voir, vous passerez un bon moment. Et voilà, je m'arrête là pour la Vénus électrique. Je lui souhaite et lui prédis un beau succès en salle. Il est dans la veine un peu Amélie Poulain, je pense vraiment qu'il peut plaire au public adepte du cinéma français. De votre côté, n'hésitez pas à vous laisser tenter si vous pensez qu'il peut vous plaire. Mais vous verrez, on est sur une proposition qui est vraiment qualitative. On est sur un film qui a de l'intérêt à plein de niveaux. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Allez au cinéma et mangez des pizzas!